Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue dans cette émission à bâton rompu. L'invité n'est pas de moindre, il s'agit donc de M. Moïse Katumbi Chapoué. Il n'est plus à présenter, présidentiable, entendez par là. Il ambitionne de devenir président de la République démocratique du Congo et ça fait un bon bout de temps. Il ne passe plus dans les médias. Il a décidé donc de pouvoir réagir à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour l'interroger, à ma gauche, Cheikh Fita de Info en ligne de Belgique et à ma droite notre aîné Amba Wechi de Congo Indépendant et moi-même Fabien Kouswanika de Tchangou TV1. Monsieur Katumbi, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, nous allons parler des enjeux politiques de l'heure et à tout seigneur, tout honneur. Chez nous, on dit le droit d'aîné, c'est très important. Nous cédons d'abord la parole à notre aîné Amba Wechi. En fait, la première question est celle-ci. Comme vous le savez, le cardinal Mosengo a célébré aujourd'hui la messe de ce qu'on appelle désormais les martyrs de la marche du 31 décembre 2017. Et la question est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire qu'après le 31 décembre 2017 égale à avant le 31 décembre 2017? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la population congolaise. C'est vrai, ce sont des martyrs. Vous savez, on a tué le 31 décembre. On a profané l'église catholique. Nous avions accepté de négocier pour l'accord de la Saint-Sylvestre en 2016. Je crois que c'est le 31 décembre 2016 que nous avions accepté de négocier avec le pouvoir. Et nous avons signé un accord. Et cet accord, je pouvais le bloquer aussi, mais je me suis dit, le plus important, c'est le pays. Et j'ai dit accepter qu'on signe l'accord. On a tué les gens le 31 décembre. Kabila ne veut pas organiser les élections, parce qu'en 2016, il a fait exprès de ne pas organiser les élections. Quand j'avais démissionné en 2015, allez sur mon compte Twitter, j'avais fait un communiqué pour dire que Kabila ne veut pas partir. Et tout ce que j'avais dit, vous pouvez aller voir, c'était rien que la vérité. Il y a des gens qui m'ont traité, c'est des procès d'intention, ce n'est pas des procès d'intention. Pourquoi il a tué le 31 décembre? C'est la grande question. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Il a amené ses machines, vous avez vu le président de la CENI, venir avec ces machines à tricher, ces machines où il veut maintenant organiser le référendum. C'est pourquoi j'appelle le peuple congolais à être très vigilant. Dieu a inspiré l'Église catholique, surtout son éminence le cardinal Mosengo, et surtout le comité de laïcs que je félicite beaucoup. Parce que le Congolais dormait. Nous devons nous réveiller. Kabila veut organiser le référendum cette année-ci. C'est pourquoi il a amené ces machines. Donc pour lui, l'accord n'existe pas. Mais nous allons respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur Moïse, oui, allez-y. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Est-ce qu'après le 31 décembre 2017 est égal à avant le 31 décembre 2017? C'est-à-dire que la situation reste dans cet état, on attend le 23 décembre 2018 pour aller aux élections, après les tueries qu'on a vécues? Bien sûr, avec Kabila, pour lui, avant le 31 décembre 2017 est égal au 31 décembre 2018, même pas pour la population congolaise. Si nous avons accepté de négocier et de respecter l'accord, parce qu'on ne voulait pas que le sang puisse couler. Aujourd'hui, on a un pouvoir de sanguinaire. Qui tue aujourd'hui? Qui ordonne aux gens de tuer? C'est le président de la République. Mais pour lui, il veut encore organiser les référendums. Voilà, monsieur Amba Baudouin.
il veut organiser les référendums avec ses machines. C'est pourquoi je demande à la population, cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. On a dû accepter le 31 décembre 2017 parce qu'il y a l'accord que nous sommes en train de respecter. Il y a le calendrier qui est sorti. Donc, pour nous, cette fois-ci, nous ne serons pas d'accord parce qu'on n'aura même pas besoin de conseils. Si on nous parle du référendum, s'il veut organiser les référendums, c'est pourquoi je demande à la population congolaise d'être très vigilant. Cette fois-ci, nous allons les chasser. Il n'y a pas autre chose. Donc, ce n'est pas égal au 31 décembre 2017. Et moi-même, je voulais participer à la marche du 31 décembre 2017. J'avais demandé officiellement, je ne voulais pas faire de bruit. La demande que vous voyez ici, c'est une demande que j'avais envoyée à la RVA à partir de Bruxelles parce que je ne voulais pas faire de bruit pour rentrer au pays et marcher avec le fidèle. Jusque-là, il n'y a jamais eu de réponse. Cheikh Fita, la même question, mais autrement. Le 31 décembre 2017, après cette date-là, il n'y a aucune institution qui a la légalité et la légitimité. Donc, nous sommes en présence d'animateurs, en fait, des gens qui ne devraient même plus être là. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que, logiquement, c'est, je dirais pas, enfin, c'est le mot, c'est des aventuriers, c'est des opportunistes qui sont en violation de la Constitution. L'article 64 ne devrait pas s'appliquer directement? Ils sont en violation de la Constitution. Ils sont en train aussi de violer chaque jour l'accord, parce que l'accord est violé par le président Kabila. Et il faut être très prudent. Pourquoi il est en train de violer l'accord? Parce qu'il veut aller au référendum. Mais nous n'allons pas tomber dans le piège de Kabila. C'est pourquoi je demande à la population congolaise d'être en alerte. Il n'y aura pas de référendum dans notre pays. Il n'y aura pas de référendum. Donc, l'accord, vous aviez suivi même les évêques. Quand nous avons signé l'accord, quand l'accord a été signé, il y a eu même la résolution 2348 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous devons nous-mêmes respecter notre accord. Nous restons dans le respect de l'accord. Si lui est en train de violer l'accord, c'est lui-même. Mais nous n'allons pas tomber dans le piège de la majorité. Notre salut, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre. Alors, vous avez montré tout à l'heure un papier comme quoi vous étiez prêt à participer à la manifestation à Kinshasa. Et entre-temps, le bruit a couru que Katumbi était en train de négocier avec Joseph Kabila pour rentrer en République démocratique du Congo, car, semble-t-il, l'exil est trop pesant. Vous confirmez ces informations? Vous savez, il ne faut pas suivre le bruit de la majorité. J'ai travaillé avec Kabila quand il était encore légitime. J'étais le gouverneur le plus puissant. Je contribuais plus ou moins 50% au trésor public. J'ai laissé la monnaie congolaise, elle était encore très stable, il n'y avait pas d'inflation. Parce que j'étais un grand bosseur, j'avais une équipe qui travaillait. Je l'ai quitté et quand il avait la légalité, et vous croyez que moi je peux rentrer aujourd'hui vers un président qui est illégal? Parce qu'il n'a plus de légitimité, le président Kabila aujourd'hui. Donc, je crois, la population congolaise doit me faire confiance parce que quand j'avais dénoncé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2015, le président Kabila était à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Quand je avais parlé du troisième faux Pelnati, qui avait réveillé la population congolaise, j'étais encore gouverneur. Ça, c'est un mensonge. Les gens doivent faire très attention. C'est la manipulation de la majorité. Malheureusement, il y a quelques individus de l'opposition aussi qui tombent dans le piège. Moi, je ne suis pas un demandeur d'emploi. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Les gens qui ont quitté, vous les connaissez très bien. Est-ce que vous aviez vu quelqu'un du G7 traverser, aller de l'autre côté, aller travailler là-bas? Personne n'est allé là-bas. On a vu les gens qui sont partis, qui sont au gouvernement aujourd'hui. Donc, il y a la discipline chez nous et nous restons soudés.
Si nous avons quitté, il y a des ministres qui ont démissionné. Là, Kabila avait la légitimité. Mais on a eu le courage de dire à Kabila, stop, le Congo appartient à tous les Congolais. Mais à propos de l'opposition, vous dites que vous êtes soudés, mais il y a des rumeurs faisant état de dissensions internes au sein du rassemblement. La question est celle-ci. Comment se porte le rassemblement au moment où nous parlons? Le rassemblement est uni. Le rumeur, c'est avec le prophète de malheur. La majorité présidentielle. Ils ne savent pas organiser les élections. Ils veulent distraire la population congolaise. Vous aviez vu vous-même la photo entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et le MLC est avec nous, nous sommes unis. Je parle aussi avec Vital Kamerhe, je parle avec tout le monde. Mais c'est pas la première fois qu'on voit une telle photo. Non, c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Nous devons faire très attention. Ça, c'est la distraction de la majorité. L'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est faire partir Kabila. Ce n'est pas des querelles internes au niveau de l'opposition. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Je parle au moins chaque jour avec Félix Tshisekedi. Donc, pour le moment, notre cible, c'est le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. On doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Ceci pourrait justement, nous pouvons renchérir en disant, mais Moïse Katumbi, au sein du rassemblement, finalement, qui est-il? Parce que bon, c'est comme une personnalité comme moi, au sein du rassemblement, mais qui a une certaine influence. On ne connaît pas votre rôle officiel au sein du rassemblement. Et les gens se posent des questions. J'ai eu à entendre, peut-être même par vous-même, vous avez dit tout à l'heure, j'ose croire que c'est un lapsus, que vous êtes le candidat du rassemblement. Cela veut dire tout simplement que vous êtes là comme candidat du rassemblement, ou bien vous avez un autre rôle que vous devriez peut-être spécifier pour que ça soit un peu plus clair. Je n'ai pas dit que j'étais le candidat du rassemblement. J'ai été candidat bien avant que je puisse aller au rassemblement. Bien avant Genval, je m'étais déjà déclaré candidat. Donc, Moïse Katumbi est membre du rassemblement. Moïse Katumbi est à l'extérieur. Moïse Katumbi travaille tous les jours. La diplomatie. Voyez voir, c'est la première fois au Congo que la communauté internationale est en train d'aider le peuple congolais, la population congolaise. La communauté internationale n'aide pas des individus. Donc, moi je suis à l'étranger, les autres sont au pays. Nous nous complétons. Donc je suis en train de faire un grand travail pour défendre la population congolaise et défendre l'opposition congolaise. Donc disons, vous êtes des diplomates du rassemblement. Je ne suis pas le diplomate du rassemblement, je suis un membre influent du rassemblement. Pour conclure avec le sujet du rassemblement, Monsieur Moïse Katumbi, vous n'avez-vous pas l'impression qu'il y a un problème de communication? Et si oui, comment vous allez résoudre ça? Enfin, je sais que la réponse, le fait de nous appeler, c'est déjà ça, mais enfin, la question est posée. Je crois qu'il n'y a pas de problème de communication. Il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui. Malheureusement, pourquoi les gens sont en train de suivre les rumeurs de ces prophètes de malheur? Parce qu'il y a le chômage, il y a la famine chez nous, l'État ne marche plus dans notre pays, on est en train de piller le pays, malheureusement. Voilà, donc je rappelle donc que vous êtes dans une émission à bâton rompu entre la presse congolaise de la diaspora et M. Moïse Katumbi Chapoué, membre influent, selon ses propres dires, du rassemblement. Je reviens un peu sur l'accord de la Saint-Sylvestre. En dehors des mesures de décrispation politique, quand vous dites on doit respecter l'accord, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, l'accord doit être respecté. Il n'y a pas que la décrispation. Il y a beaucoup de choses dans l'accord. Kabila devrait normalement organiser les élections le 31 décembre 2017. Il y a ça. On devait respecter ça. Mais comme il savait, comme je sais, et il le sait lui-même,
qu'il ne veut pas partir, il veut amener la population au référendum, c'est pourquoi il attendait toutes ces machines, c'est pourquoi il est en train de violer l'accord. Autre chose dans l'accord, il y a aussi la liberté d'expression. Il y a aussi la liberté d'expression. Les dédoublements de partis politiques. La libération de prisonniers politiques. Le retour des exilés politiques. Organiser les élections, et surtout l'élection présidentielle. Que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle. Voilà un peu le contenu. Il y a encore beaucoup de choses. Donner aussi la sécurité aux candidats aux élections présidentielles. Et si aujourd'hui, par miracle, il vous dit, bon, ok, Katumbi rentrait, je nomme la personne que vous aurez présentée au niveau du Rassemblement comme Premier ministre, les partis ne sont plus dédoublés, en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous nous reconnaissez quand même une certaine légitimité? Nous n'avons pas besoin de poste. Si j'ai démissionné, je vous ai dit qu'il était légitime à cette époque-là. Mais vous me voyez, moi, aujourd'hui, aller travailler avec un gouvernement de sanguinaires, les gens qui tuent, profaner même les églises, manquer même du respect à nos évêques. Et vous me voyez, moi, retourner là-bas. Ce qui veut dire donc que vous êtes pour une transition sans Joseph Kabila, alors? Non, moi, je suis là pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous devons respecter l'accord. Les Congolais respectent cet accord, la communauté internationale. Donc, aller travailler avec lui, ce n'est pas Moïse Katumbi. Cheikh Fita? Oui, on a planté les décors. On voudrait bien qu'il y ait des élections. Concrètement, que reste-t-il à faire? Que devons-nous faire pour que le plus tôt possible, les choses changent? Vous savez, si on doit avoir les élections, c'est le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Combien de gens sont morts à cause de ces élections? On tue tous les jours. On tue tous les jours dans notre pays. Si Kabila voulait les élections, pourquoi il a peur que la population marche même pacifiquement dans notre pays? Les gens qui sont allés à l'église, mes frères qui sont partis, que leur âme repose en paix, ils avaient des chapelets, ils avaient des rameaux pour demander au bon Dieu les élections. Mais comme du côté de Kabila, ils sont hantés par Lucifer. Et parlant de la manifestation de Kinshasa, le cardinal Mosengo vient de tenir une messe tout à l'heure en mémoire des victimes. Nous apprenons qu'il y a eu des coups de feu. Nous voulions avoir votre réaction. Et puis, par nos informations, nous avons ouï dire qu'il y a une messe qui va se tenir également à Bruxelles le 12 janvier, si ma mémoire est encore bonne, je pense le dimanche prochain. Et votre présence est annoncée. Vous confirmez? Oui, je serai à la messe qui est organisée en mémoire de nos martyrs. Je serai, donc c'est à Bruxelles, c'est les dimanches à Bruxelles. Et je remercie encore le cardinal Mosengo et tous les évêques pour la messe de nos martyrs. Mais nous ne devons pas perdre espoir parce que ces gens, ils sont morts pour une seule chose, les élections en République démocratique du Congo. On ne demande pas autre chose. Mais, s'il n'y a pas élection cette année-ci, si M. Kabila veut jouer et nous amener encore, comme je vous l'ai dit, je suis en train de revenir sur ça, parce que ce qui reste maintenant à Kabila, et je le sais, c'est organiser le référendum. Là, il va voir, hein. Oui, mais M. Katumbi, permettez-nous quand même de vous rappeler. Ce n'est plus le Congolais de 2017. Les Congolais de 2017 ont eu du respect pour l'accord. Et jusque-là, nous continuons à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord de la Saint-Sylvestre dit on ne peut pas aller au référendum. Ça, c'est une provocation.
Permettez-nous quand même de vous rappeler qu'en 2016, vous avez eu le même discours presque péremptoire vis-à-vis de Joseph Kabila. Fin 2017, il va voir. Non, d'abord 2016. Fin 2017, il va voir. Il est toujours là, il n'a rien vu. Et lui vous dit qu'il partira d'une balle dans la tête. Et vous lui répondez quoi? Vous savez, en 2016, je disais, Kabila doit partir parce que la constitution de notre pays, il devait partir le 31 décembre, je crois, 2016. Le 31 décembre, il y a eu un accord qui avait été signé. On ne voulait pas le chaos dans notre pays. Et nous avons accepté. Je pouvais bloquer cet accord si je réfléchissais comme M. Kabila. Avant, je l'appelais le président de la République. Aujourd'hui, c'est M. Kabila comme M. Moïse Katumbi. Parce qu'il a perdu sa légitimité. Et nous avons accepté l'accord de la Saint-Sylvestre que le rassemblement avait signé et qui a été applaudi par tout le monde. En 2017, il y a un calendrier qui est sorti. Sous le conseil de la communauté internationale, de tout le monde, de l'Union africaine surtout, on nous a appelés à accepter le calendrier. Le calendrier a été accepté de bonne foi pour que M. Kabila organise des élections. Mais aujourd'hui, il ne veut pas organiser les élections. C'est-à-dire, il avait une petite légitimité avec l'accord qu'on avait signé. Mais s'il veut violer encore cet accord en allant au référendum, on ne va pas nous traiter de méchants. Nous allons nous défendre notre pays. Parce que, pour le moment, on était en train de négocier avec lui calmement, mais on va négocier d'une autre façon. Voilà, nous allons peut-être rappeler à nos amis que voilà, nous sommes à Paris avec M. Moïse Katumbi Chapwe dans une émission à bâton rompu. Voilà, nous savons que vous êtes appelés certainement à d'autres urgences. Nous allons vous poser chacun une dernière question, en commençant par Cheikh Fitani Boué. Oui, finalement, vous avez dit nous allons être méchants. Sous-entendu, il faut davantage mobiliser la population. Et une sous-question, les Congolais qui vivent à l'étranger, qu'est-ce que vous leur donnez comme message pour qu'ils contribuent davantage à cette mobilisation? Parce que finalement, si on ne se mobilise pas et qu'on n'est pas un peu méchant, c'est pas beaucoup méchant, M. Kabila risque de nous tourner en bourrique encore une fois. Ce n'est pas la méchanceté. Oui. C'est un droit de tout Congolais de défendre la Constitution. Si M. Kabila viole la Constitution, parce que jusque-là, on a été très pacifique. Donc, on a suivi les conseils, mais si lui-même veut maintenant croire qu'il est intelligent parce qu'il y a un groupe d'individus qui est à côté de lui, en lui donnant des conseils, la population veut aller au référendum, Monsieur le Président, rester, parce que ces conseils veulent défendre d'abord leur poste. Nous allons demander à la diaspora, à tout le monde, s'il ose toucher, nous allons nous tous descendre au pays et mourir pour notre pays. Et je suis en train de m'organiser de retourner au pays parce que j'ai demandé de retourner officiellement à 2 reprises. Ils ont refusé. Mais bientôt, je serai au pays. Donc, on peut conclure tout simplement que finalement, dernièrement, j'ai eu un entretien avec Vital Kamerhe. De son propre aveu, il dit ceci: je connais bien Joseph Kabila. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas négocier. Il aime la violence. C'était ses propres mots. Et vous vous dites que maintenant, on ne va pas, qu'on ne vous dise pas que vous êtes méchant. Vous dites que vous allez retourner. Cela veut dire qu'en réalité, pour nos mamans qui ne comprennent pas le langage diplomatique, que vous êtes prêts à en découdre militairement, s'il le faut, avec Joseph Kabila, parce que c'est le seul langage qu'il comprend. Nous sommes très pacifiques. J'ai dit que la plus grande armée, je l'ai toujours répété, c'est la population congolaise. Les militaires qui sont en train de tuer, les militaires qui ont tué, ce ne sont pas des militaires congolais. Vital Kamerhe l'a déclaré. Ce ne sont pas des militaires congolais, ce sont des mercenaires que Kabila a engagés. Ce que nous sommes en train de dire,
même vous en tant que journaliste, nous allons rentrer ensemble dans notre pays. Il y aura une révolution sans armes pour faire partir Joseph Kabila. Si c'était prendre des armes, on allait prendre des armes depuis très longtemps. Ce n'est pas l'argent qui nous manque de faire la guerre, mais nous ne voulons pas que le sang coule dans notre pays. C'est que nous voulons la paix dans notre pays et que M. Kabila puisse partir. Mais cette fois-ci, je le répète encore, je reviens sur ça, parce que je sais ce qu'il est en train d'organiser de son côté et que la CENI doit faire très attention aussi. Elle doit faire très attention. On doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, nous n'allons pas nous laisser berner cette fois-ci. Trop, c'est trop. En fait, ma question, c'était à propos de rumeurs qui font état de la présence de mercenaires. Vous avez répondu en partie, mais est-ce que la réaction de l'opposition face à un président qui recrute de mercenaires pour tuer son propre peuple, je mets son entre guillemets, est-ce que la réaction de l'opposition n'est pas un peu molle? Dans d'autres pays, on aurait exigé carrément la démission du président. Mais on ne sent pas de la vigueur dans la réaction. Vous savez combien de fois l'opposition est sortie? Combien de personnes, les gens condamnent facilement l'opposition. Combien de nos compatriotes nous ont laissés? Il y a combien de martyrs aujourd'hui dans notre pays? À chaque moment, Kabila utilise les armes pour tuer sa propre population, ses propres électeurs. Donc, nous sommes là, nous ne sommes pas fatigués, nous voulons avoir le changement dans notre pays et nous allons changer notre pays ensemble. Parfois, les gens disent, non, il faut prendre les armes. Non, nous avons une très grande armée qui est la population congolaise. Et vous allez voir qu'il essaie seulement de jouer à son petit jeu là parce que nous restons dans l'esprit et la lettre de l'accord. Voilà, peut-être qu'on va, je ne sais pas, conclure cette émission, mais une toute dernière petite question. On vous a vu dans une photo, vous, avec votre porte-parole, M. Olivier Kamitatou, avec le cardinal Mosengo. Et de plus en plus, d'aucuns estiment que pour une transition sans Joseph Kabila, cardinal Mosengo pourrait être un candidat idéal. Vous le soutenez? Vous savez, le cardinal Mosengo n'est pas un candidat. Le cardinal Mosengo, il est évêque comme les autres évêques. Et dans notre Église catholique, on ne peut pas permettre à un évêque d'aller faire la politique. Ça, c'est le prophète de malheur qui sont en train de faire courir encore d'autres rumeurs. Nous devons avoir beaucoup de respect pour son éminence, le cardinal Mosengo. Il y a déjà des candidats à la présidence de la République. Il y a plusieurs candidats. Moi-même, je suis candidat. Il y a Martin Fayoulou, je crois, qui est candidat. Il y a le professeur, je crois, c'est Matungulu, M. Tchani. Il y a d'autres candidats. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas aller aveuglement. Aveuglement, c'est pour vous dire qu'il y aura une réunion. L'opposition est unie. Ne vous en faites pas. Pour un candidat commun. Nous allons nous mettre ensemble pour un candidat commun. C'est lui qui peut aller sauver la situation de notre pays. C'est lui qui peut relever l'honneur de notre pays. Parce que nous avions perdu même notre honneur pour le moment dans notre pays. Le massacre qu'on fait aujourd'hui, quand on vous parle de 5 morts au pays, ce n'est pas 5 morts. Hein? Attendez d'abord le jour qu'il y aura changement du pouvoir. Les membres de famille vont sortir. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'il y a un individu qui veut s'accrocher au pouvoir. Oui. Une ultime question. Baba, comme on l'appelle en Katanga, Gabriel Kyungwa Koumanza, apparemment s'est retiré du rassemblement. Vous savez, Baba est avec nous. Si il y a des opposants qui sont matraqués au niveau de l'opposition, c'est moi et Baba. Après mon interview ici, vous allez voir qu'ils vont encore créer d'autres choses. Il y aura d'autres plaintes. Il y avait une plainte de mercenaires, il y avait une plainte de la maison. Ils vont en fabriquer encore d'autres, comme ils sont en train de fabriquer aussi contre l'abbé.
Baba reste fidèle au rassemblement et au G7. Baba est resté en résidence surveillée pendant toute une année, Kyungwa Koumanza. Et Baba était en Europe. Vous pouvez aller vérifier à l'hôpital. Il avait eu une très grande opération. Il devait revenir voir le médecin. Mais le pouvoir en place a refusé. Le pouvoir en place avait refusé même de donner un passeport biométrique à Baba pour venir en Belgique. Donc Baba est avec le rassemblement. Ne suivez pas le prophète de malheur, parce qu'il ne prie pas le Dieu que nous prions. Et il prie chaque jour avec Lucifer, parce que les gens qui tuent, leur place n'est pas les gens qui tuent, leur place n'est pas au Congo. Malgré votre discours pugnace, mais il y a toujours ceux qui pensent que finalement, Moïse Katumbi est le dauphin de Joseph Kabila. Vous savez, j'ai quitté Kabila. C'est pour ne pas retourner. Et en plus, je ne peux pas retourner chez quelqu'un qui tue. Je suis chrétien, catholique. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, qui est le responsable numéro 1? Les inondations. Mes condoléances à la population quinoise. Les inondations. C'est parce que l'État a failli. Qui est responsable de tout ça? Les tueries. On est en train de profaner des églises dans notre pays. Et vous me croyez, moi, être le dauphin de Kabila? Jamais de la vie. Jamais de la vie, donc c'est par cet aveu que nous allons mettre un terme à cette émission à bâton rompu avec monsieur Moïse Katumbi Chapoué, que nous remercions. Merci également à Cheikh Fita Liboué, merci à Amba Wechi des Congo indépendants. Ben voilà, nous donnons rendez-vous certainement pour une autre interview, peut-être avec monsieur Katumbi, peut-être avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, peut-être avec d'autres opérateurs politiques. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Merci en tout cas vous tous de nous avoir suivis.